Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir les dons spirituels, tu peux même faire des miracles. Mais si tu ne traites pas le péché caché dans ta vie, ce péché finira par te briser. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, pas pour juger, mais pour avertir, pour tendre la main à quelqu'un qui est sûrement en train de glisser dans le silence. On l'appelait David. Ce n'était pas un homme ordinaire. Très jeune, il s'est levé avec zèle pour Dieu. Il priait des heures, il jeûnait chaque semaine et il méditait la parole de Dieu avec passion. On disait tous de lui, il est différent, il a quelque chose en lui que beaucoup n'ont pas. Et c'était vrai, l'onction dans sa vie était très puissante. Chaque fois qu'il prêchait, les cœurs étaient brisés. Chaque fois qu'il priait, les malades étaient guéris. Beaucoup de jeunes donnaient leur vie à Jésus. Des familles étaient restaurées. Beaucoup de sorciers se convertissaient. Le feu de Dieu tombait chaque fois dans ces réunions. Mais il y avait une zone d'ombre, une blessure, un vide, un péché caché. Il y avait en lui un combat intérieur qu'il n'a jamais osé confesser. L'impudicité. Tout a commencé avec des regards trop insistants, des clips, des images, des conversations très ambiguës. Puis, les réseaux sociaux ont ouvert la porte à des messages privés, à des appels, à des rencontres, à des chutes. Mais David ne s'arrêtait pas parce que le ministère continuait. Dieu se manifestait dans les réunions. Les gens tombaient encore sous la puissance. Ces vidéos faisaient le tour du monde sur Internet. Il recevait des invitations pour venir rendre ministère partout dans le monde entier. Il se disait en lui, je suis faible, mais Dieu me comprend. Malgré tout, il continuait à m'utiliser. Mais ce que David ne comprenait pas, c'était que Dieu avait commencé à se retirer doucement. Le Saint-Esprit n'avait pas quitté sa vie, mais il était attristé. Il l'appelait à la repentance. Il lui parlait en silence chaque nuit. Mais David a continué à prêcher l'évangile tout en tombant. Un jour, pendant une grande conférence, alors qu'il devait prier pour beaucoup de malades, il a posé les mains et plus rien, plus de feu, plus d'onction, c'était vide. Il a chanté, crié, intercédé, mais le ciel ne répondait pas. Ce jour-là, seul dans sa chambre d'hôtel, David s'est effondré. Il a pleuré longtemps parce qu'il a compris qu'il avait attristé le cœur de Dieu et que son ministère était devenu un mensonge. Son équipe avait commencé à voir des choses étranges dans le ministère et son couple était au fond du gouffre. Les membres de son église tombaient dans le même péché que lui. Pourquoi? Parce qu'un pasteur peut impacter dans l'onction, mais il influence parce qu'il est dans le secret. Frères et sœurs, tu peux avoir le don, tu peux prêcher, chanter, évangéliser avec puissance. Mais si tu ne crucifies pas la chair, tu finiras par limiter l'appel de Dieu dans ta vie. L'impudicité est un poison silencieux. Il tue lentement et elle ne respecte personne, ni les jeunes, ni les anciens, ni les pasteurs. Laissez-moi vous lire ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Dans le verset qui suit en bas, le verset 27, la Bible dit « Mais je traite durement mon corps ». C'est l'apôtre Paul qui parle. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Le pasteur David a fini par confesser ses fautes et il s'est mis en retrait en ce qui concerne son ministère. Il a demandé pardon et Dieu, dans sa miséricorde, l'a restauré lentement. Mais il a perdu des années, il a blessé des âmes, il a limité ce que Dieu aurait pu faire au travers de sa vie. L'onction, ce n'est pas une preuve que Dieu est d'accord avec ta vie. Le vrai test, c'est la sainteté dans le secret. Tu prêches, tu chantes, tu sers à l'église, mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu caches? À quoi donnes-tu accès à ton âme? Ne laisse pas l'impudicité voler ton appel. Ne laisse pas quelques minutes de plaisir venir détruire le plan de Dieu pour ta vie. Reviens à Dieu. Pleure s'il le faut, crie s'il le faut, confesse-toi, relève-toi et reviens sur le droit chemin que Dieu t'a montré. Détourne-toi et reprends la route. Avance avec Dieu. Parce que Dieu veut te relever, mais c'est à toi de décider si tu veux marcher dans la lumière. Ce n'est pas ton don qui garantit ton élévation, mais c'est ta sanctification qui montre à Dieu jusqu'où tu es prêt à aller avec lui.
J'espère que cette vidéo t'a touché. Dis amen en commentaire. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire et ce que tu aurais fait à la place du pasteur David. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like et partage la vidéo à quelqu'un pour qui cette histoire peut être très utile. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. Amour et santé et la paix sur toi.